Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutari Srimati Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deva Gaura Vani Pracharine Nirvishesa Sunyavati Paschacha Deshatarine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivazadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Rama Hare Hare. Hare Krishna. Donc dans la vidéo précédente, nous avons vu la réponse de Sutta Goswami aux sages dans la forêt de Naimisharanya. Donc les sages ont posé les deux premières questions, donc quel est le bien ultime pour l'humanité et quel est l'essence de toutes les écritures védiques. Sutta Goswami a répondu que le bien ultime pour l'humanité et l'essence de toutes les écritures védiques est le service de dévotion pour la personne suprême Shri Krishna. Par ce service de dévotion, nous pouvons atteindre la connaissance sans cause et nous pouvons atteindre le détachement et la complète satisfaction du cœur. Puisque la richesse, la santé n'est pas faite pour la gratification des sens, mais la santé, la richesse, la connaissance, c'est-à-dire tout est fait dans le but de s'enquérir de la vérité absolue et non de la gratification des sens. Je vais chanter la première partie du chapitre 2 du Bhagavad Purana que nous avons vu donc dans la vidéo précédente. Monaya sadhu prishtoham bhavadbhi lokamangalam yatkrita krishna samprashno yenatma suprasidati savai pumsa parodharmo yato bhakti radoksaje aheitukya pratihata yenatma suprasidati vasudeve bhagavati bhakti yoga prayojitam janayatya shuvairagyam jnanatrayad aheitukam dharma svanustita pumsam vishvaksena katasuya notpadayat yadiratim shrama eva hi kevalam dharmasya pavargyasya nartotayupakalpate nartasya dharmaikantasya kamola bhayahi smritaha kamasya nendriya pritir labho jivetayavata jivasya tattva jignasam nartoyascha karmabhi. Donc maintenant nous allons commencer l'analyse en résumé de la partie 2 du chapitre 2 du Bhagavad Purana. Donc je vais d'abord chanter ces versets et après les analyser. Vadanti tattva vida tattvam yajnanam advayam brahmeti paramatmeti bhagavaniti shabdaye. Cela décrit la nature triple de la vérité absolue. Takshradadhanamunayo jnana vairagya yuktaya pasyantyatmani chatmanam bhaktya shruta grihitaya ata pumbhir vijashrishta vamashrama vibhagaza svanustitasya dharmasya samsidir haritozanam tasmadekena manasa Bhagavan Sattvatam Pati
Shrotavya kirtitavyascha Geyas pujyascha nityada Yad anudyasina yukta Karma granti nibandhanam Chidanti kovidastasya Kona koryat kataratim. Donc maintenant, nous allons procéder à l'analyse de chaque expression de ces versets. Vadanti tat tattvavidas, les connaisseurs de la vérité absolue disent cela. Tattvam yajnanamadvayam, que la vérité est une connaissance non duelle. Brahmeti paramatmeti, elle est perçue comme Brahman, l'aspect impersonnel, Paramatma, l'âme suprême localisée. Bhagavan iti shabdaye, elle est désignée sous le nom de Bhagavan, la personne suprême. Tak Shraddha Dhana Munayo, les sages remplis de foi envers cette vérité. Gyana Vairagya Yuktaya, étant pleinement dotés de connaissance et de détachement. Pasyantyatmani Chatmanam, perçoivent dans leur propre être cette âme suprême. Bhaktya Shruta Grihitaya, par le moyen du service de dévotion purifié par l'écoute des Écritures. Shruta Grihitaya, Bhaktya. Ata Pumbir Dvija Shreshta. Par conséquent, au meilleur d'entre les deux fois nés, donc les sages, pour les hommes, Varnashrama Vibhagasaha, suivant les divisions des devoirs sociaux et spirituels. Svanustitasya dharmasya, de l'exécution parfaite de leurs propres devoirs. Samsidir Haritozanam, la réussite absolue réside dans la satisfaction du Seigneur Hari. Tasmad Ekena Manasa, c'est pourquoi avec un esprit totalement concentré, Bhagavan Sattvatam Pachi, le Seigneur suprême qui est le maître et protecteur des dévots. Shrotavya Kirtitavyascha, doit être écouté, doit être glorifié. Dhyeya Puja Chanityada, doit être l'objet de la méditation et doit être adoré éternellement. Yad Anyudyasina Yuktaha, absorbé dans la méditation constante sur le Seigneur. Anu Dyasina Yuktaha, Karma Granti Nibandhanam, les liens du karma, les liens complexes et les nœuds formés par le karma, les actions matérielles, Chidanti Kovidastasya, les hommes intelligents les tranchent définitivement. Ko Nakuryat Kataratim, dès lors, qui ne développerait pas un goût profond pour l'écoute de ces récits sacrés. Donc, je voulais également aussi préciser juste deux mots importants par rapport au verset 12. Shruta Grihitaya. Shruta Grihitaya. Donc, Shruta, c'est les écritures. Grihitaya, c'est qui a été acquise. Voilà. Par rapport au verset Takshraddha Dhanamunayo Yana Vairagya Yuktayaha Pasyanti Atmani Chatmanam Bhaktya Shruta Grihitaya. Donc maintenant nous allons traduire, expliquer plus en détail et plus simplement aussi qu'est-ce que signifient ces versets. Donc voilà. Vadanti tat tattva vidas tattva yajnana madvayam brahmeti paramatmeni bhagavan iti shabdaye.
Ça décrit la nature triple de la vérité absolue. Les spiritualistes qui sont accomplis connaissent la vérité absolue et la nomment non-duel, Brahman ou Paramatma localisé et Bhagavan. La réalité ultime est unique et sans dualité, donc non-duel, Advayam, mais elle est perçue sous trois aspects selon le degré d'avancement de l'aspirant. Le Brahman est l'aspect impersonnel de la vérité absolue. Le Paramatma, l'âme suprême localisée dans le cœur de chaque être vivant et à l'intérieur de chaque atome. Bhagavan, la forme suprême et personnelle de la divinité de la personne suprême, possédant toutes les opulences. Takshradadhanamunayo Jnana Vairagya Yuktaya Pasyantyatmani Chatmanam Bhakta Shruta Grihitaya. Le sage ou l'étudiant sincère, doté de la connaissance et du détachement, réalise cette vérité absolue en pratiquant le service de dévotion. Bhaktya Shruta Grihitaya, le service de dévotion, Bhakti, conformément à ce qu'il a entendu dans les Écritures révélées, Shruta Grihitaya. Donc, la simple spéculation intellectuelle ne suffit pas. La perception directe de l'absolu dans son propre cœur requiert trois éléments. Il faut avoir la foi, Shraddha-dha-na. Il faut avoir le savoir et le renoncement, Jnana Vairagya. Et par-dessous tout, il faut avoir l'écoute et la dévotion, Bhakti Shruta Grihitaya. Ata Pumbir Vijashreshta Varnashrama Vibhagasaha Svanustitasya Dharmasya Samsidir Haritozanam. Au meilleur des deux fois nés, la perfection ultime des devoirs que l'homme accomplit selon sa position sociale et spirituelle, Varnashram, consiste à satisfaire Hari, ou satisfaire la Seigneur suprême, la personne suprême. Peu importe votre métier, peu importe votre statut dans la société, la réussite de vos actions ne se mesure pas au succès matériel, mais à la joie qu'elle procure au Seigneur Hari, c'est-à-dire à la personne suprême. Tasmadekena manasa Bhagavan Sattvatam Pati Shrotavya Kirtitavyascha Jyayas Pujyascha Nityada. C'est pourquoi dans un esprit concentré, on doit constamment entendre parler du Seigneur suprême, le glorifier, se souvenir de lui, l'adorer, lui qui est le protecteur des pratiquants, des dévots. Ce verset trace la feuille de route spirituelle quotidienne. L'esprit doit se focaliser sur les quatre piliers: l'écoute, Shrotavya, le chant, Kirtitavya, la méditation, Dhyeya, et le culte, Pujyascha, de manière ininterrompue, Nityada. Yad anudyasina yukta karma granti nibandhana chidanti kovidastasya kona kuryat kataratim. Armés de l'épée du souvenir constant du Seigneur, les hommes intelligents tranchent le nœud coulant des réactions de l'action, c'est-à-dire tranchent le karma. Dès lors, qui ne prendrait pas un plaisir immense à écouter les récits de la personne suprême? Le conditionnement matériel nous lie au cycle du samsara, des morts et des renaissances, par le nœud complexe du karma. Se souvenir de Dieu, méditer sur ses activités, agit comme une lame affûtée qui libère l'âme. Face à un tel bienfait, l'homme sensé ne peut que développer un attrait profond, rati, pour les récits sacrés. Voilà. Donc voilà, c'était l'analyse et l'explication de la partie 2 du chapitre 2 du Bhagavad Purana, chant 1. Hare Krishna.